LinkedIn est un canal ultra sous-exploité pour trouver des clients. Si aujourd'hui tu es coach ou que tu es une agence et que tu souhaites trouver un moyen plus scalable de contacter des leads parce que Facebook et Insta c'est très vite limité par exemple, eh bien LinkedIn c'est sûrement la meilleure approche pour avoir des gros taux de réponse et pour pouvoir contacter des leads en illimité. Je vais vraiment te lâcher des énormes pépites tout au long de cette vidéo et je vais même t'expliquer un moyen d'obtenir Sales Navigator à seulement $30. Ok, la première chose pour savoir si nos leads ils sont éventuellement disponibles sur LinkedIn, c'est d'aller dans Sales Navigator et on va directement aller dans Leads ici. Là, on va appliquer un filtre. Et là, dans ce filtre, on va pouvoir mettre tous nos critères. Donc, je veux des indépendants, je veux des boîtes entre 1 et 10 employés et entre 11 et 50 employés. Je vais m'arrêter là. Dans le job title, je vais tout simplement mettre Owner, Founder. Donc là, je fais comme si je contactais des leads sur les US, le Canada, les UK, etc. Mais si c'est en français, il faudra que tu mettes des mots en français ici. Donc fondateur, dirigeant, etc., etc. Ensuite, on va aller dans géographie et là, on va mettre tout simplement le pays. Donc moi, je vais mettre Amérique du Nord, par exemple. Et ici, dans connexion, je vais mettre deuxième, second degré et troisième degré. Donc des gens qu'on n'a pas en ami tout simplement. Et je vais également exclure tous mes leads actuels, au moins il n'y aura pas de chevauchement. Et pareil pour mes leads que j'ai tout simplement déjà sauvegardés, etc. Je vais les exclure. Comme ça, aucun risque que je retombe sur des leads que j'ai déjà vus. Et là maintenant, le plus important, on va taper les mots-clés pour trouver des gens qui sont dans notre niche. Donc si je souhaite contacter des dirigeants de logiciels, donc de sociétés de logiciels, je vais taper software ici. Et si je veux utiliser plusieurs mots-clés pour avoir plus de résultats, je peux mettre OR, donc je vais écrire OR entre les mots-clés, et là je vais mettre SaaS par exemple. Et là tu peux voir qu'on est passé de 4 millions à 460 000 résultats. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est des fondateurs de SaaS. Tu peux voir que lui, il a fondé Scoop, donc un truc pour des vidéos par exemple, lui il a fondé Scalarfield. Bref, tout ça, c'est des fondateurs de logiciels si on a bien fait notre travail avec les mots-clés. Ce qui est cool, c'est qu'on peut sauvegarder la recherche en cochant cette petite case ici, et du coup derrière, on aura juste à aller dans Save Searches, et on pourra retrouver notre recherche. Donc ça, c'était la première étape, comment utiliser Sales Navigator. C'est pour trouver des leads qui sont qualifiés pour ce qu'on a à proposer. Maintenant, tu vas me dire, ok Eric, mais comment est-ce que je contacte toutes ces personnes que je viens de trouver là? Parce que la manière bourrin, en vrai, ça serait tout simplement de cliquer sur les trois petits points, de cliquer sur connecter, d'attendre que la personne elle se connecte avec nous, qu'elle accepte la demande et ensuite de lui envoyer un message. Au passage, on peut envoyer des messages, donc des notes quand on connecte avec quelqu'un sur LinkedIn, mais c'est pas recommandé en général parce que statistiquement c'est prouvé que quand on envoie une demande de connexion à quelqu'un, s'il n'y a pas de note avec la demande de connexion, on a plus de chances que la demande soit acceptée. En gros, on ressent moins qu'on se fait prospecter quand il n'y a pas de note avec la connexion. Donc le mieux, c'est juste de faire connecter en général et une fois que la connexion est acceptée, là, on envoie un message. Mais tu vas me dire, ok, c'est un peu long de faire comme ça, j'ai pas que ça à faire de me connecter avec des gens et de manuellement regarder dans les notifications qu'ils aient accepté pour leur envoyer un DM. C'est pas la manière la plus scalable de lancer un business de faire comme ça. Mais attends un petit peu parce que ça va être hyper intéressant ce que je vais te montrer. En fait, dans LinkedIn, de base, tu as un truc qui s'appelle les in-mails. Donc là, tu peux voir que si lui, je clique sur message, là, sur son profil, je peux envoyer un in-mail ici, en fait. Là, je suis allé dans l'onglet messagerie et tu peux voir que des in-mails, on en a environ 50 par mois. Donc de base, tu peux envoyer 50 messages sans avoir besoin de te connecter avec les gens sur Sales Navigator. Le problème, c'est que c'est pas très scalable, 50 messages. Mais c'est là où je voulais en venir, en fait, c'est que sur LinkedIn et sur Sales Navigator, en fait, il y a une technique pour pouvoir envoyer des in-mails en illimité. Et cette technique, je l'ai testée et tu peux voir que là, j'ai envoyé pas mal d'in-mails ici et les taux de réponse sur LinkedIn sont plutôt bons. On va y venir bientôt d'ailleurs. Et pour envoyer des in-mails en illimité, voici comment ça se passe. Sur LinkedIn, il y a deux types de profils en fait. Il y a des profils qui sont privés entre guillemets et il y a des profils qui sont en open profile. Les profils privés, c'est ceux qui vont nous demander de dépenser des crédits pour les emails. Donc en gros, on va envoyer un email, ça va dépenser un crédit d'email. Donc là, on est limité à 50 emails par mois. Mais il y a des profils dans la liste qu'on a là qui sont en open profile en fait, comme on dit. Et ces profils-là, on peut leur envoyer des emails gratuitement. Je sais pas si tu es en train de réaliser ce que je suis en train de te dire là, c'est que LinkedIn te laisse envoyer des emails gratuitement à un nombre illimité de profils. Donc tu es en train de te dire, putain, c'est trop beau pour être vrai, comment ça se fait que je savais pas ça, etc. Mais en fait, le problème sur LinkedIn, c'est qu'on peut pas savoir si un profil est en open profile ou pas. À moins que il y a un outil qui s'appelle Linked Helper. Donc il y a un essai gratuit de 14 jours. En plus, tu peux le tester vraiment pendant 14 jours sans problème. Et j'ai pas de lien d'affiliation à te donner ou quoi que ce soit. C'est vraiment une technique de ouf. Donc tu vas télécharger Linked Helper, tu vas te connecter sur LinkedIn. Donc ils vont te demander le mot de passe LinkedIn, etc. Tu vas le mettre. Et ensuite, tu vas pouvoir lancer ton profil.
Là, tu peux voir qu'il y a le profil qui est en train de se lancer actuellement. Donc là, ça y est, il s'est lancé. Je vais tout simplement aller dans Sales Navigator tout de suite. Du coup, comment ça se passe dans LinkedIn Helper? Eh ben, on va pouvoir créer une campagne. Je vais te passer les détails, donc je vais le faire assez vite. On va choisir In-Mail Sequences et tout simplement mettre In-Mail Test pour le titre. Je vais mettre Continuer. Pour le message, je vais pas m'embêter. Je vais tout simplement cliquer sur Finish. Là, pour trouver du monde, en fait, à contacter, on va aller dans Sales Navigator. Donc là, j'ai commencé à lancer la recherche. Donc tu peux voir qu'il est en train d'agir sur la page. En fait, il est en train de collecter des leads. Donc là, tu peux voir qu'il en a collecté 25 et si je dis pas de bêtises, c'est 25 par page. Et du coup, on va le laisser collecter des milliers de leads. Donc, je vais tout simplement attendre d'être à peut-être 1000 leads pour l'exemple, pour te montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. Et pendant qu'il collecte, je souhaitais dire une autre chose. En fait, quand tu vois les in-mails qui sont dépensés chaque mois, donc les 50 crédits in-mail, en fait, ça, c'est pas lié à ton profil LinkedIn. C'est lié à ta licence Sales Navigator. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on peut acheter plusieurs licences Sales Navigator pour un seul profil LinkedIn, donc un seul et même profil. Donc avec ma technique actuelle pour avoir Sales Navigator à $30, finalement tu peux empiler les licences Sales Navigator sur ton profil LinkedIn pour envoyer de plus en plus d'emails. Bon, bien sûr, là on est en train de regarder une technique pour pouvoir envoyer des emails en illimité gratuitement, donc ça ferait pas sens de prendre plusieurs licences Sales Navigator dans ce cas-là. Mais si jamais il n'y a pas assez de profils qui sont en open profile à qui on peut envoyer des emails gratuits, on a toujours la technique de racheter des licences Sales Navigator sur notre profil LinkedIn pour scaler les DM. On va dire que si on ne trouve pas assez de personnes qui ont des emails en open profile, on pourra toujours se rabattre sur cette stratégie-là. Et vu les taux de réponse qu'on peut avoir sur LinkedIn, je trouve que c'est vraiment une bonne stratégie. Bref, il est encore en train d'avancer, il est à 300 leads actuellement. Donc je vais attendre que ça arrive à 1000 leads et je reviens te montrer tout ça quand c'est terminé. Petite parenthèse, tu te demandes peut-être ce que je vends sur LinkedIn. Pourquoi est-ce que je contacte autant de personnes? En fait, ma stratégie, c'est tout simplement de vendre des ads avec de l'automatisation, que ce soit de l'automatisation, de l'IA vocale, de l'IA textuelle, donc des chatbots. Le but, c'est d'automatiser le business de mes clients afin de leur faire gagner du temps, gagner de l'argent et gagner en productivité. Et pour ça, j'utilise le logiciel que tu vois à l'écran. La particularité de ce logiciel, c'est que il fait tout. Tu peux avoir tes calendriers de prise de rendez-vous, tu peux avoir tes automatisations, tes sites web, tu peux avoir tes agents IA, tu peux avoir ton CRM, tu vas collecter tes réseaux sociaux pour publier du contenu et pour avoir des chatbots qui discutent sur Facebook, Insta, WhatsApp, même au téléphone avec de l'IA vocale. Bref, c'est une énorme usine ce logiciel et la vraie particularité, en vrai, c'est pas forcément qu'il fait tout, parce que oui, c'est ouf, mais surtout, il n'y a pas de limite en fait dans le nombre de comptes clients qu'on peut avoir. Donc là en fait tu peux voir que ça c'est un client, ça c'est un autre client, ça c'est un autre client et tous ces clients là ils ont un sous-compte dédié et surtout ils voient notre marque de notre agence, ils voient pas la marque du logiciel original. C'est ce qu'on appelle de la marque blanche en fait et du coup tous ces clients ils pensent que c'est notre logiciel de notre agence. Donc au niveau de notre autorité c'est vraiment un vrai plus. Sachant que c'est incroyable comment c'est configuré à l'intérieur, il y a tout un système avec des snapshots pour pas avoir à dupliquer tout le travail manuellement. En fait on peut dupliquer en un clic le travail d'un client sur un autre client, donc les automatisations, les calendriers, les sites web, les tunnels de vente et tout, on peut tous les dupliquer avec un système de variables qui fait qu'on peut vraiment scaler notre business super vite. Au niveau du travail manuel, ils ont tout fait pour qu'on n'ait plus rien à faire. Et en vrai, la réelle particularité pour venir vraiment au bonus ultime de ce logiciel, c'est que tu payes pas par client ici, tu vas payer tout simplement un prix fixe. Donc en fait, j'ai des sous-comptes clients illimités, donc je peux encaisser autant de clients que je veux. Je payerai que $297 par mois. Je sais pas si tu te rends compte que un sous-compte dans HubSpot, par exemple, ça coûte déjà plus cher que ça. Là, tu as des sous-comptes illimités pour tous tes clients. Donc tout le bénéfice en fait que tu te fais sur chaque client, il est dans ta poche. Toi, tu as juste à payer le frais fixe de ce logiciel et tu peux automatiser tout ton business. Donc vraiment la structure que tu crées pour tes clients, tu vas pouvoir la scaler grâce à ce logiciel sans avoir à payer des frais monstrueux. Il y a déjà plusieurs élèves dans notre school qui font plus de 20 à 30 000 euros par mois. On en a même qui ont dépassé les 100 000 euros par mois en revendant ce logiciel. Donc je t'invite à rejoindre le school en description. C'est gratuit encore une fois. Et si tu souhaites démarrer un essai gratuit de 30 jours pour tester, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, tu peux. Il y a un lien en description. Donc normalement, il y a 14 jours d'essai. Mais là, tu as 30 jours d'essai grâce à mon lien. Et je te donne également toutes mes formations bonus, mes coachings de groupe, etc. en bonus si tu passes par ce lien. Donc n'hésite pas à checker tout ça en description et on reprend la vidéo. Ok, on est à 1000 leads, je vais arrêter de collecter directement. Donc là, tu peux voir les 1000 profils, je vais cliquer dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer par Open Profile et on va voir combien il en reste. En vrai, c'est la surprise à chaque fois, on sait pas trop. Donc là, je clique sur les 1000, je vais tout simplement filtrer là sur le côté. Donc
je vais trouver Open Profile. Voilà, c'est Open Link en fait. Là, tu peux voir que il dit la feature Open Profile, ça permet à n'importe qui de contacter un membre premium gratuitement, même s'ils sont pas dans ton réseau ou que c'est pas une connexion, tu vois. Et ça marche que quand on a collecté via Sales Navigator. C'est pour ça qu'on a besoin de Sales Navigator. Du coup, là, je vais mettre Open Link, oui. Et là, c'est une dinguerie parce qu'il en reste 538. Donc il y a plus de la moitié des profils qui sont en open profile. Donc c'est-à-dire que là, les licences Sales Navigator, on n'en a pas besoin, on en a rien à foutre en vrai, parce qu'on a déjà la moitié des leads, donc de tous les leads qu'on peut contacter gratuitement. Qui s'embête à payer des milliers d'euros par mois en ads ou à lancer des emails, genre des dizaines de milliers d'emails, sachant que là, on peut faire ça gratuitement. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de lancer la campagne et les messages que j'ai préparés. Donc là, en fait, tu peux voir que dans ma campagne, j'ai le message ici, donc salut, on prend le prénom. Bon, le message, je l'ai pas travaillé, donc il me met le truc de base. LinkedIn m'a recommandé ton profil et tout. Bon, c'est pas ouf, mais là, tu vas travailler le message, donc tu vas cliquer, donc tu vas créer des variations déjà pour pas envoyer le même message à tout le monde, sinon tu vas te faire ban. Fais attention d'ailleurs au nombre de DM que tu envoies sur LinkedIn et renseigne-toi sur les limites à préconiser là dans ce que tu fais, parce que je suis pas très au courant de tout ça, je vais pas te mentir. Je pense que les emails, tu peux en envoyer en illimité. Par contre, scraper des profils sur ce logiciel, je pense que si tu en scrapes trop souvent sur ton profil, tu risques de te faire bannir. Donc fais juste gaffe à ça. Là, du coup, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement mettre des variables. On peut utiliser des variables stylées. Par exemple, le prénom, mais aussi le nom de l'entreprise, la position dans l'entreprise. Donc je trouve que c'est pas mal. Ne va pas trop loin sur la personnalisation parce que des fois, ça marche pas bien. Il y a que le prénom qui est vraiment fiable. Donc tu vas faire ton petit message, tu vas tester des variations et là, tu vas pouvoir envoyer let's go. Donc là, je pourrais très bien envoyer 538 DM sans m'embêter, sans payer des emails, sans payer des ads, voilà, j'envoie juste 538 DM et le tour est joué. Si je fais un petit peu le point sur les DM que j'ai envoyés ces 2 dernières semaines, j'en ai envoyé environ 150 parce que j'ai fait ça en manuel, je voulais vraiment faire du personnalisé et j'ai eu à peu près une douzaine de réponses. Sur ces 10-12 réponses, j'ai réussi à booker 2 rendez-vous. Maintenant, dans tout ça, c'est pas que des emails là que j'ai fait, c'est aussi des demandes de connexion avec un message que j'ai envoyé quand c'était accepté. Donc les stats sur les emails uniquement, je les ai pas, mais je pense que c'est à peu près la même chose. Donc quand tu as entre 8 et 10% de taux de réponse sur tes DM LinkedIn et que tu envoies ça à coût de 300-500 DM par jour, je pense vraiment que tu peux scaler un business assez bien sur LinkedIn. Bien sûr, il va falloir que tu sois réactif concernant les réponses à tes DM. Donc, il faut vraiment être dans les 5 minutes si tu veux maximiser tes chances de convertir en rendez-vous. Et il faut aussi que tu utilises bien les filtres. Faut pas que tu contactes n'importe qui. Sinon, c'est un peu comme tirer à l'aveugle. T'atteindras jamais la cible. C'est le même principe. Donc, fais des bons filtres. Utilise des bons mots-clés pour les titres pour vraiment avoir les fondateurs des boîtes. Et travaille ton approche. Donc, ton premier DM est super important. Fais des split tests, donc des A/B tests sur les DM froids que tu envoies et vois lequel convertit le mieux. Il faut vraiment que tu traques toutes tes métriques, c'est super important pour ton succès. Bref, si jamais tu veux la méthode pour avoir Sales Navigator à 30 $, je t'invite à rejoindre le school en description et m'envoyer un DM, je te donnerai cette technique. Je peux pas vraiment la révéler là en vidéo parce que du coup elle marcherait plus tellement. Donc je réserve ça aux personnes qui rejoignent la communauté gratuite. C'est gratuit donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de pas le faire. Je vous invite à m'envoyer un message directement en privé et je vous donnerai la méthode. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, like, abonne-toi et surtout rejoins le school en description. On apporte une tonne de valeur si tu es une agence ou coach, donc n'hésite pas à rejoindre et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.